Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, une animation on ne peut plus simple et pourtant qui marche très bien, c'est quelque chose de relativement connu et qui s'apparente un petit peu à du stop motion. L'idée, ça va être de prendre une ou plusieurs photos, alors c'est toujours mieux si vous avez plusieurs photos, et de venir les animer par à-coups, comme si c'était des petites illustrations, des petites images que vous veniez bouger devant un écran. Donc pour créer cet effet, vous allez avoir besoin de deux choses. Premièrement, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper alpha et venir glisser-déposer l'effet luminescence alpha. Ça va nous servir à faire un contour de couleur. Donc pour ça, vous allez passer la luminescence de 25 à 20. Vous allez décocher la case fondu à la fermeture et vous allez choisir une couleur de départ. Pour ma part, j'ai pris une couleur pêche. Ensuite, vous allez réduire la taille de votre photo. Pour ma part, je vais la passer à 50 et vous allez faire en sorte qu'elle soit à la limite du cadre. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est vraiment très simple. Vous allez vous placer au début de votre tête de lecture. Vous allez déplacer votre sujet d'un côté de l'écran ou de l'autre. Ça, vous faites comme vous voulez. Vous activez le chronomètre de position et le chronomètre de rotation. Vous avancez de 15 images et vous déplacez votre sujet et vous le tournez un petit peu en même temps. Vous avancez à nouveau de 15 images, vous déplacez à nouveau votre sujet et vous le tournez un petit peu, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça sur une certaine durée, vous sélectionnez toutes vos images, vous faites un clic droit, vous allez dans interpolation temporelle et vous sélectionnez par palier. Ce qui fait que du coup, entre vos images clés, l'effet ne va pas avancer progressivement, mais par à-coups, ce qu'on appelle aussi par palier. Et du coup, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous allez avoir votre image qui va avancer petit à petit. Alors là, c'est peut-être un petit peu long. On va plutôt passer à 10 images. Bien évidemment, vous adaptez selon vos besoins. Et si on re-regarde cette fois-ci, du coup, on a notre personnage qui se déplace. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans ce contexte, si vous avez plusieurs photos, vous allez d'une part pouvoir déplacer les images, les intervertir l'une après l'autre pour faire des émotions à votre personnage. Donc après, il vous reste juste à faire des petites actions qui sont contextuelles. Lever le doigt, avoir la bouche ouverte, avoir le téléphone à l'oreille, etc., etc. Et avec ça, vous avez de quoi faire des animations très simples, comme je vous l'ai dit, qui s'apparentent à du stop motion. Ça vous prend vraiment que quelques minutes et le résultat est toujours sympa. Bref, voilà, c'est tout pour ce tuto, c'est très simple à comprendre, c'est très simple à réaliser, et en attendant la vidéo de demain, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.